Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le câble coaxial. Donc le câble coaxial, c'est un GBF de haute fréquence, puisque ici on va avoir une fréquence de base à 300 kHz au minimum. Il faut le régler avec donc un signal qui n'est pas carré, un signal qui correspond à une durée de 20%. Alors ça correspond à des conditions, on va dire, assez strictes, puisqu'il faut que le 20% du delta T soit inférieur à 1 microseconde et que la période soit par contre supérieure à 1 microseconde pour que justement le signal reçu ne soit pas, le signal réfléchi n'empiète pas sur le signal émis. Donc actuellement on voit que le signal n'est pas stable. Alors ceci est lié au fait que déjà l'oscilloscope n'est pas actuellement réglé pour que on puisse utiliser ici, on a tout fait justement pour que ce soit la fonction trigger qui prenne place ici, puisque on a mis le GBF directement avec une sortie sur la sortie externe de l'oscilloscope qui va nous permettre alors de triguer. Donc le trig ici, donc ici tu l'as mis sur la voie 2, il faut donc le mettre sur la voie extérieure, c'est-à-dire ici. Et le signal devient complètement net. Donc on va pouvoir expliquer le fonctionnement très simple. Alors généralement ce qui pose problème c'est le branchement. Donc déjà prendre en compte le branchement. Le branchement c'est extrêmement simple. On ne s'occupe pas de cette partie-là. Le signal est envoyé dans le câble coaxial. Le câble coaxial est ouvert. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un câble coaxial de 100 mètres. Et le signal va parcourir les 100 mètres et revient en entier jusqu'au signal. On a mis évidemment un T pour que le signal soit à la fois récupéré, signal incident, vers l'oscilloscope et signal réfléchi vers l'oscilloscope. On constate donc qu'on a le signal incident et le signal réfléchi. Alors, première particularité, on constate que le signal réfléchi est du même ordre, de même comparaison que le signal incident, c'est-à-dire qu'on a bien une forme de carré et de même amplitude et de même signe. Donc le coefficient de réflexion ici est en principe 1. On constate évidemment qu'il y a une atténuation, donc il sera légèrement plus faible. Alors on a mesuré tout à l'heure un coefficient de réflexion qui serait proche de 0,9, c'est ça? 90%, exactement. Donc voilà, alors première étape qu'on peut se proposer de faire dans un câble coaxial, c'est la mesure déjà de la capacité linéique et de l'inductance linéique. Alors comment il faut faire? Pour la capacité linéique, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de choses bien compliquées à faire. On positionne donc ici notre... Ça va nous servir à quoi la capacité linéique? Alors la capacité linéique et l'inductance linéique vont nous permettre de déterminer la célérité de l'onde qui parcourt le câble coaxial, puisque la célérité c'est égal à 1 sur racine au carré de sigma fois tau. Et sigma c'est la capacité linéique et tau c'est la capacité c'est l'inductance linéique. Et donc ici on va pouvoir mesurer donc la capacité. Donc la capacité ici il faut utiliser celui qui nous permet de le mesurer. Donc ici c'est directement donc à son entrée, sortie. Attention ici, le câble à une sortie reste ouvert. Donc on peut mesurer une capacité. D'ailleurs on la mesure assez facilement. On peut lire à peu près 10 nanofarad. Une valeur assez instable d'ailleurs. Il faudra prendre l'ordre de grandeur de la célérité du coup. Pour ce qui est de l'inductance, alors l'inductance c'est un peu particulier, c'est puisque quand on va utiliser un ampère-mètre, il va faire parcourir un courant avec une fréquence et cela suppose que l'on utilise un circuit fermé. Donc on va fermer la fin du circuit du câble coax et on va mesurer du coup l'inductance linéique comme nous l'aurions fait, alors on va le mettre en millihenry et on va se mettre directement donc aux bornes pour mesurer une inductance. Cette inductance que l'on va mesurer... C'est celui qui marche pas. Ouais, elle a peut-être repris celui qui marche. On va aller reprendre celui qui marche. Ouais, là du coup ça sera trop petit. Bon, la mesure, ça revient à faire ça, hein, ça revient à mesurer une inductance linéique comme cela. Attention quand même, la particularité, c'est que si vous fermez ici le circuit, ben forcément l'inductance linéique sera parcouru par 200 mètres et non plus 100 mètres, donc à diviser par 200 mètres. Donc ça nous permet d'avoir un ordre de grandeur. On a trouvé un ordre de grandeur de l'ordre de 10 puissance 8 mètres par seconde, ce qui est vraiment ce qu'il faut obtenir.
Ensuite, deuxième étape, quand on arrive sur le câble coaxial, on peut avoir des impulsions. Donc ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on l'a vu déjà. Le signal ici qu'on va pouvoir récupérer, ce sera un signal qui... Ah oui, c'était ça justement que je voulais montrer. Donc ici, on a une coefficient de réflexion. Alors en quoi, c'est pourquoi le signal ici n'est pas tout à fait identique au signal que nous avons juste à droite. C'est parce que ce signal réfléchi ici, il y a à la fois un phénomène de dispersion et un phénomène d'absorption. Alors le phénomène d'absorption, on arrive bien à comprendre la diminution de l'amplitude, et le phénomène de dispersion, c'est que on voit bien que sur l'échelle de temps ici, eh ben, l'échelle de temps est déjà beaucoup plus importante que sur le créneau ici. En ce qui concerne ensuite le fonctionnement finalement, parce qu'ici nous avons un quadripôle, ça nous permet de réfléchir à la chose suivante. Comme on est sur un circuit ici dont le quadripôle est de cette forme, donc on est exactement dans cette situation actuellement, et donc la tension au fond est la même qu'à l'entrée, donc U égale U, et les tensions sont les mêmes. En revanche, cette fois, si je ferme le circuit, en fin de circuit, j'ai U égale 0. La réflexion, du coup, va donner ici une réflexion égale à moins 1. Et ce qui nous permet ici d'avoir, en effet, le signal réfléchi avec un coefficient de réflexion moins 1. Alors, maintenant, une dernière chose que l'on peut traiter, c'est l'adaptation d'impédance. Donc l'adaptation d'impédance, ça vient directement avec cette relation. Donc le coefficient de réflexion, c'est l'impédance 1 moins l'impédance 2 sur la somme des impédances. Ici, tout laisse à penser que Z2 égale 0, du coup on a R égale plus ou moins 1, ça dépend évidemment comment on se débrouille. À partir de là, je vous propose de prendre l'adaptation d'impédance, c'est-à-dire on va mettre le petit bouchon qui nous permet, donc actuellement on a bien la réflexion qui vaut 1, on prend le petit bouchon, ça marche pas. Comment ça marche pas? Ça rentre pas. Non mais faut mettre un adaptateur. Ah. Il faut surtout pas me poser des questions. Et ici, ça marche toujours pas. Donc... Comment ça marche pas? Mais c'est un... si, ça marche, mais il y a un petit faux contact. Ouais, bah faut en prendre un autre, il y en a d'autres. T'en prends un autre, faut pas qu'il y ait de doute. Ouais, celui-là. Tiens, prends celui-là. Avec ça, là. Faut que tu remettes, vas-y. Normalement, il n'y a pas de doute, voilà. Voilà. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas la réflexion. Apparemment, il y a un faux contact. Ouais, un petit faux contact là. Là, ça marche bien. Hein. Ouais, là, ça marche bien. On voit qu'il n'y a pas de réflexion. Très bien. Alors, je peux vous présenter la dernière partie qui consiste à mesurer donc, la vitesse du son, de la lumière à l'intérieur du câble coaxial. Pour cela, on va déterminer ici, grâce à l'oscilloscope, donc premier curseur, le début du signal incident, deuxième curseur, le début du signal reçu. On va pouvoir alors en déduire la durée ici de 960 nanosecondes. Pour cela, utiliser le mode curseur, c'est assez simple d'utilisation. Et on pourra ensuite en déduire, donc grâce à ceci, la formule étant V égale D sur delta T, on peut en déduire l'indice de réfraction et aussi la permittivité du diélectrique, c'est-à-dire epsilon R, qui est tout simplement n au carré. Et voilà. Merci bien. Merci, très bien. Et on peut faire une dernière chose ici, mesurer le débit, donc la perte. Pour cela, c'est les décibels par mètre. Pour cela, vous mesurez U max réfléchi sur U max incident. Vous faites le 20 logarithme de cette valeur et vous divisez par la distance parcourue, c'est-à-dire 200 mètres, et vous trouverez 5 fois 10 moins 3 décibels par mètre. Voilà. Alors, dans quel montage on peut placer cette Alors, le expérience? câble coaxial, on peut le positionner donc, dans ondes stationnaires, c'est-à-dire montage sur les ondes sonores, par exemple. Alors, dans ondes stationnaires, on est d'accord qu'il faut mettre ça en régime sinusoïdal. Ouais. Identifier les nœuds et les ventres. Alors, pour ce faire, moi, je vous propose d'aller voir plutôt sur ma chaîne perso. Ouais. Il y a déjà des manips. Donc, vous allez taper Xavier Bezo sur Google avec YouTube et vous allez trouver les manips déjà faites. C'est ça. Et une dernière chose... donc on peut aussi le mettre dans... il faut m'aider parce que là je me rappelle. Donc on a dit onde stationnaire, on a dit propagation guidée. Ah oui, propagation guidée, tout à fait. Et résonance. Résonance, ça rentre. Ouais. Mais pas sous cette forme, sous la forme de Monsieur Bezo aussi. Voilà, exactement. Voilà. Bon bah merci. Hein. Merci encore.